dans la politique congolaise, vous avez traversé les régimes et les régimes depuis l'époque du maréchal Mobutu. Vous êtes une figure en politique congolaise. Et hier vous avez suivi avec toute la population les discours du chef de l'État et ce discours qui intervient après les consultations dont vous étiez aussi conviés. Alors, quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État? Le discours du chef de l'État était à la hauteur des attentes de la population ou de vos attentes personnellement? Moi, personnellement, j'ai été très émue, très contente, agréablement surprise d'avoir un chef de l'État qui, après les consultations qu'il avait organisées et qui avaient quand même duré plus de 3 semaines, a retenu les demandes des différents participants. Vous savez, être un président de la République, ce n'est pas une chose facile. Parce que vous avez, dans notre cas, 90 millions de Congolais qui vous regardent. Il a organisé la concertation nationale. Et hier, c'était la réponse aux attentes des Congolais. J'avais organisé la consultation, c'est vrai. J'avais reçu des recommandations, des mémos, c'est vrai. Voilà ce que j'ai pu retenir, voilà ce que j'ai pu dégager de tous les mémos qui m'ont été remis, de toutes les personnalités que j'ai rencontrées, de toutes les couches de la population qui étaient passées par le palais de la nation. Et c'était au plan sécuritaire. Il a dit ce qu'il avait retenu. Au plan politique, il a dit ce qu'il avait retenu. Moi, j'étais vraiment agréablement surprise. Vous savez, des fois, les gens croyaient que les discours, tellement qu'on avait échangé les heures, oh, c'était à 14 heures. Ce n'est plus à 14 heures, c'est à 15 heures. Ce n'est plus à 15 heures, c'est à 16 heures. Bon, qu'est-ce qui se passe? Chef, à la limite, c'est le discours à côté ou bien d'engagement. Mais quand on l'a suivi, moi je l'ai suivi religieusement, ce qui est sorti de ce discours, ça démontre que vraiment il a eu le temps d'intérioriser tout ce qui lui avait été demandé par les gens qui avaient assisté aux concertations et qu'il n'avait pas perdu le temps. Et ça, vraiment, ça m'avait touché et ça m'avait fait plaisir. C'était un honneur pour nous les Congolais d'avoir un chef qui a, ce qu'on dit, qui est à l'écoute de son peuple, qui a une oreille attentive, qui veut connaître ce qui se passe dans le pays et qui apporte les solutions. Parce que dans son discours, il ne s'est pas limité à nous dire ce que les gens lui avaient dit lors de consultations, mais il a plutôt fait des propositions, ce qu'il compte faire de ces consultations. Et la grande décision, c'est la fin du mariage entre le FCC et le CACH, parce que c'était un mariage qui l'empêchait de répondre aux préoccupations des Congolais, qui l'empêchait de remplir, parce qu'en tant que chef de l'État, il a l'obligation de résultats. Il avait un quinquennat. Les 2 ans sont passés. C'est les 3 ans qui restent, c'est sur les 3 ans qui restent, c'est sur ça que les Congolais vont les juger, pour soit accepter de lui donner un 2e quinquennat, ou alors un vote négatif. Mais comme il a pris le temps de prendre en compte les désidératas de la population, de prendre en compte toutes les propositions qui lui ont été faites par les gens qui l'avaient reçu,
Mais c'est sûr que les 3 années qui restent vont être une réussite. Je ne vois pas un chef qui travaille pour perdre ou bien pour échouer. Je ne le vois pas. Maman, nous voudrions savoir, vous avez été parmi les personnalités que le chef de l'État a reçues. Est-ce que votre mémo, à vous, a été pris en compte quand vous avez suivi les discours du chef de l'État? Vous vous êtes retrouvé? Je me suis retrouvée dans certaines choses. Si il n'avait pas pris les mémos de ce qu'il avait reçu en s'il n'avait pas pris ça en considération, à quoi aura servi la consultation? Il y avait mes idées, il y avait aussi les idées des autres. Et comment avez-vous accueilli la nomination d'un informateur? Mais un informateur, c'est une très bonne idée parce que c'est un travail qui doit être fait minutieusement. Et ça ne peut pas de nouveau être fait par les différents collaborateurs habituels. Son cabinet avait un grand travail. Il a fait le travail de rassembler tous les mémos qui lui ont été donnés, comme ils étaient présents quand le président recevait. Ils ont fait un grand travail de reprendre toutes les meilleures idées, les meilleures propositions qui ont été faites au chef. Ils ont fait leur part. Mais maintenant, l'informateur qui va être là, c'est pour essayer un peu maintenant de voir comment on va arriver à identifier une nouvelle majorité. C'est très important, c'est très important. Et je pense que, au vu de ce qui s'est passé lors de ces consultations, au vu de l'engouement constaté au Palais de la Nation, je suis sûr que l'informateur que le président de la République va désigner, s'il se fait entourer d'une bonne équipe, je crois que ça va être une bonne... ça va se terminer par une bonne action. Pour parachever ma consoeur, elle a dit tantôt ici, vous êtes la personne la mieux indiquée, une figure de proue dans la politique congolaise. Vous pensez que le changement de majorité au sein de l'Assemblée nationale, avec votre expérience politique et sagesse et les qualités que vous avez d'une politicienne de haut rang, ça peut être possible? Tu exagères. Mais ça doit être possible parce que, bon, les députés représentent la population. Chaque député a été élu dans une circonscription électorale bien déterminée. Le président de la République a été élu par les souverains primaires. Si à son niveau, le président relève les incohérences, le président relève les failles, le président relève les incohérences qui ne lui ont pas permis de travailler normalement pendant les 2 ans à cause de la fameuse coalition, moi je suis sûr que les députés qui représentent également la population doivent aussi avoir remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ils doivent l'avoir remarqué. Parce que nous tous, on est politique pour quelque chose. Ce que nous disons, il y a la radio-trottoir, mais la radio-trottoir, si vous regardez bien, mais c'est ça les ezali makambo eutaka na population des radio-trottoir yangwana. Parce que les Congolais, au moins, on peut lui reprocher tout, mais quand le Congolais n'est pas content, il le dit. Ça, c'est quelque chose que nous devons reconnaître. Et quand il est aussi d'accord, il le dit. Et hier, tu as vu dans les réseaux sociaux comment les gens étaient contents après le discours du président. Donc les gens se sont retrouvés, on attendait impatiemment toutes les décisions qu'il avait prises. En tout cas, moi j'ai prié Dieu qu'il lui donne le courage de ne plus reculer, de regarder parce qu'il a l'obligation des résultats. On ne va pas lui dire après que bon voilà parce que j'étais dans la coalition. Lui-même a bien fait de le remarquer. Il a mis fait à ça. Maintenant qu'il bouge ses oreilles, qu'il les regarde devant, qu'il les regarde dans la direction de la population
pour essayer de leur apporter pour essayer de résoudre les problèmes qui les préoccupent, les problèmes de tous les jours, au niveau de l'enseignement, au niveau sanitaire, au niveau des hôpitaux. Tout ce qu'il a relevé, ce sont des faits réels. S'il peut arriver à le faire, et je crois que après les 3 ans qui restent, il aura un deuxième quinquennat, ça va se faire sans problème. Et Maman Suzy, parce que le président a parlé de nommer un informateur, à défaut de la majorité parlementaire, il a évoqué la dissolution du Parlement. Ne serait-il pas un couac? C'est quoi le mieux à faire? Ce serait identifier déjà la majorité dans son camp, ou en termes de dissolution, je me demande, est-ce que ce sera facile de dissoudre l'Assemblée nationale? Mais il a les prérogatives constitutionnelles pour le faire. Si on n'arrive pas à une solution, qu'est-ce qui va lui rester comme possibilité? C'est dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que j'ai dit que les députés, les sénateurs qui sont là-bas, ce sont des Congolais qui vivent les réalités de notre pays chaque jour. Ils vont aussi s'impliquer pour agir en politique mature, pour que nous pour ne pas pousser le président jusqu'au boutiste à prendre des décisions que tout le monde pourra regretter. Merci, nous terminons peut-être par là. Quel est le message fort que vous lancez aujourd'hui aux Congolaises et Congolais qui vous suivent? Le message fort que je peux lancer aux Congolaises et Congolais, c'est de dire que nous devons être derrière notre président de la République, derrière notre chef de l'État, pour lui donner la possibilité de réaliser tout ce qui est contenu dans ce discours. C'est un discours historique qui restera dans les annales de notre pays. Il a l'obligation des résultats, il a suivi les consultations, il a suivi les propositions que toutes les couches de la population lui ont amenées. Maintenant, soyons attentifs. Évitons trop de blabla. Il y a trop de savants chez les Congolais. Il y a trop de savants. Faisons-lui confiance. Mettons-les dans les dispositions d'esprit d'être à l'aise pour réaliser ce qu'il nous a proposé. Et là, vous verrez que nous aurons un pays où il fait bon vivre. De son discours est revenu par au moins 2 fois en insistant sur le rôle de la femme. Alors, est-ce que vous pensez, parce que vous êtes au-delà des considérations du genre, vous êtes une personnalité qui représente quand même une très grande opinion en ce qui concerne la jeune féminine. Est-ce que vous pensez que le président de la République voudrait cette fois-ci responsabiliser les femmes pour ce second round? Parce qu'après, il faudrait reconnaître qu'après 2 ans, il y a échec, il l'a dit lui-même. Et maintenant, on va aller au-delà, il faut réussir. Est-ce que vous pensez que vous avez l'impression que le président voudrait que ce succès passe nécessairement par les femmes? Et si ce rôle vous était demandé, pensez-vous être disponible pour le faire? Moi, je crois que le président de la République a eu raison de relever cela. Parce que les femmes, nous ne voulons pas être seulement des figurants. Nous avons aujourd'hui, parmi les femmes, toutes les compétences. Et cela dans tous les secteurs de la vie nationale. S'il veut faire appel à nous, pourquoi pas? S'il veut faire appel à d'autres femmes aussi, pourquoi pas? Parce que vous savez que les femmes, nous sommes les éléments modérateurs. Il y a eu une crise. Je ne vois pas, quelle que soit l'appartenance à un courant politique, je ne vois pas une femme qui va accepter que le sang coule. Non. Il y a un seuil que nous n'allons pas autoriser les hommes de dépasser. Parce que nous connaissons la douleur de l'accouchement. Toute femme à leur âge, on a toujours l'ilobamoko. Docteur Salandenge Satana Kufili Kambote Mamana Nangayamika. On dirait que tu peux nani malobawana. Donc pour poser la lokola bozali botelemi boye, boye beke mama na vie ya moto moko moko.
azali moto ya kosimba na loboko ata akomi mobangi simba kaka na loboko wana azali kosimba yo mpona kolakisa makambo ya mokili yo mpe osimba ye mpona te nzambe akamata ye azala na motema ya kimia. Oyoki mama, nous ne pouvons pas, nous les femmes, nous les mamans, accepter que les choses aillent mal, accepter que le sang coule, accepter qu'il y ait des armes qui tirent de partout. Non, nous voulons la paix. C'est ça tout ce que nous pouvons proposer. Mais dans ce cas-là, nous ne voulons pas non plus être seulement des figurants. Il y a des femmes de compétences féminines. Nous aimerions que le président tienne compte de cela. Il y a les hommes et les femmes pour construire un Congo. On a besoin des épaules, des énergies, des intelligences de tout le monde. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Merci beaucoup. De rien.